Donc, le droit de propriété et ce droit environnemental. Et avec une raison impérative d'intérêt public majeur à déroger à ce droit environnemental sur la base de l'intérêt général. Et vous voyez bien que là, on est en France aujourd'hui. Il faut que je déroule un peu plus. On est en France dans deux intérêts généraux qui s'affrontent. Celui des productivistes qui date du 19e siècle, consacré par la déclaration d'utilité publique, et celui aujourd'hui de ce que nous portons par rapport évidemment à la protection de la nature et à la protection de la biodiversité et à la protection de notre habitat de façon générale, qui est celui décliné du droit européen. Et c'est dans ces éléments-là qu'on se retrouve coincé parce qu'on ne porte pas nos recours au moment où il faudrait les porter, c'est-à-dire au moment de la DNP, parce que l'autorisation environnementale, quand elle intervient sur la base d'un acte administratif préfectoral et ce n'est pas un avis. L'autorisation environnementale, quand elle émet un avis réserve, ce n'est pas un avis conforme. On n'est pas obligé de s'y conformer. Donc, sauf si elle dit avis défavorable. Et c'est très rare. Et donc, voilà, on est dans cette espèce d'entre-deux. Il faut changer la loi. Et ce qui est positif, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'avancer sur d'abord la base d'un échec, parce qu'il le considère comme un échec. À 69, nous, c'est aussi un échec, mais juridiquement, il le considère comme un échec, d'intégrer, de refondre le droit pour que déclaration d'utilité publique et autorisation environnementale répondent aux mêmes conditions de l'intérêt général et donc de redéfinir la notion d'intérêt général, non pas avec une vision 19e siècle, mais avec une vision du 21e siècle et de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Ça, c'est le premier point. Des exemples positifs, il y en a. Les exemples positifs, c'est quand, un, les recours sont faits au bon moment, deux, quand il y a des élus qui appuient ces recours et qui s'impliquent. Trois, quand il y a une mobilisation citoyenne qui est associée, donc une convergence des luttes, hein, voilà, tout simplement. Et évidemment, dans ce cadre-là, moi je suis allée à une conférence de presse à Casteljaloux contre la LGV, où il y avait des élus, et vous avez par exemple les élus du Lot-et-Garonne qui s'opposent à la LGV, parce qu'ils ont bien compris avec la LGV, alors même que tous les habitants qui sont propriétaires à plus de 100 km autour du tracé de la LGV, et moi aussi, à l'issue de mon plein gré, enfin pas de plein gré du tout, ce qu'on appelle une taxe spéciale d'équipement. Sur la base, si vous êtes propriétaire, vous avez une petite ligne TSE, c'est pour la LGV.